Alors, cette synthèse sur le diagnostic stratégique complète le chapitre 22. Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix stratégiques de l'entreprise? Donc, il s'agit de résumer, en fait, sur ce document, les deux éléments qui composent le diagnostic stratégique, le diagnostic externe et le diagnostic interne. Alors, je rappelle que le diagnostic stratégique, en fait, il s'intègre dans une démarche un petit peu plus large, qu'on appelle la démarche stratégique, qu'on a commenté dans le cours et qu'on a appelé le modèle LCAG. Et donc, ce diagnostic stratégique va permettre à l'entreprise d'analyser son environnement, c'est ce qu'on va appeler le diagnostic externe, et puis d'analyser ses ressources et ses compétences, c'est ce qu'on appelle le diagnostic interne. Alors, ce diagnostic, il est important parce qu'il va permettre de préparer, de prendre des décisions qui concernent les choix stratégiques, ce que l'on abordera dans le chapitre suivant, le chapitre 23. Alors le diagnostic externe, donc il s'agit d'analyser l'environnement en étudiant les menaces et les opportunités. On distingue deux types d'environnement, le macro-environnement d'une part et le micro-environnement. Donc le macro-environnement, qui est un environnement au sens large, assez éloigné de l'entreprise, eh bien pour l'analyser, on va utiliser l'outil Pestel. Pestel, en fait, c'est la signification des 6 variables, en tout cas l'acronyme des 6 variables que vous avez étudiées. Et pour chacune de ces variables, eh bien, vous essayerez de distinguer les menaces ou les opportunités qui concernent évidemment l'entreprise. Alors, il y a le politique, l'économique, le socioculturel, le technologique, l'écologique et le légal. Et je rappelle que lorsqu'on vous demande d'analyser le macro-environnement, vous utilisez bien l'outil Pestel et vous faites un tableau en indiquant les 6 variables qui sont présentées ici. On peut vous demander également d'analyser le micro-environnement. Donc là, le micro-environnement est beaucoup plus proche de l'entreprise. Il est composé d'acteurs avec lesquels l'entreprise entre en relation. Et donc, pour étudier ce micro-environnement, on analyse les 5 forces concurrentielles de porteurs. Donc l'intensité concurrentielle, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le risque de nouveaux entrants et la menace de produits de substitution. Pour chacune de ces forces concurrentielles, il s'agira de dire si c'est plutôt une force ou une menace pour l'entreprise. Par exemple, au niveau de l'intensité concurrentielle, l'entreprise peut être sur un marché très concurrentiel avec de nombreux concurrents qui innovent assez régulièrement, très souvent. Dans ce cas-là, c'est plutôt une menace pour l'entreprise qui va l'obliger probablement à être très réactive face à ses concurrents. Et donc, on va faire la même chose pour les 4 autres forces concurrentielles. Il s'agira de les analyser et de mesurer en quelque sorte la force que ces variables peuvent avoir sur l'entreprise. On peut vous demander également de réaliser un diagnostic interne. Donc dans ce cas-là, on va s'intéresser uniquement à l'organisation, c'est-à-dire à l'entreprise, et on va analyser ses ressources, ses compétences, pour mettre en avant ses forces et ses faiblesses. Donc, vous allez devoir analyser les ressources de l'entreprise. L'auteur de référence est Teddy Penrose, qui distingue les ressources tangibles et intangibles. Donc, les ressources tangibles, c'est par exemple le nombre de points de vente, le nombre d'unités de production, donc les ressources physiques. Ça peut être aussi le nombre de salariés, la composition de ces salariés en termes de tranche d'âge. Donc là, on est sur les ressources humaines. Et puis les ressources financières, c'est plutôt les résultats qu'arrive à dégager l'entreprise, sa capacité d'autofinancement, son niveau d'endettement également, qu'on peut intégrer dans les ressources financières. Et puis les ressources intangibles, donc les ressources humaines, on est plutôt sur la partie qualification, les ressources technologiques, donc les brevets par exemple, tout ce qui concernera la marque, la notoriété de l'entreprise, les logiciels, sa réputation, que l'on va mettre également dans les ressources intangibles. Ces ressources intangibles permettent à l'entreprise qui sont déployées, ces ressources qui sont déployées, permettent d'atteindre des objectifs. Et donc la capacité que va avoir l'entreprise à déployer ces ressources, on va appeler ça une compétence. Et Prahalad et Hamel, deux professeurs et consultants américains, distinguent, mettent en avant ce qu'on appelle les compétences ou la compétence fondamentale ou distinctive qui permet à l'entreprise de développer une compétence décisive, durable
qui lui permet d'être meilleur que ses concurrents. On appelle ça l'avantage concurrentiel. Et donc, il faut que l'entreprise puisse déployer des compétences distinctives, des compétences fondamentales pour se distinguer des concurrents. Et puis, on peut également vous demander d'analyser, dans le cadre de ce diagnostic interne, la chaîne de valeur de Michael Porter. Donc, en fait, la chaîne de valeur de Michael Porter permet d'analyser les différentes activités de l'entreprise en distinguant les activités principales et les activités de soutien et de repérer, en fait, celles qui produisent le plus de valeur pour l'entreprise, celles qui permettent qui concourent le plus, on va dire, à la réalisation de la marge de l'entreprise. Donc ça permettra de distinguer les activités performantes, celles qui sont moins performantes. Et là, l'entreprise peut se poser la question suivante et se dire, en fin de compte, ces activités qui produisent peu de valeur, je peux éventuellement les externaliser, c'est-à-dire décider de ne plus les gérer et qu'elles soient gérées par d'autres entreprises. On peut prendre l'exemple par exemple du service financier, de la gestion de la comptabilité, aujourd'hui, qui est une activité de soutien. Il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui ne s'en occupent plus et qui font appel, par exemple, à des cabinets d'expertise comptable. Voilà ce qu'on peut dire sur le diagnostic stratégique.